Prophète Ishaïa est un des plus grands prophètes d'Am Israël. Et il a marié sa fille avec Chizkiyahu Melech, qui était un roi qui aurait pu être le Melech HaMashiach. Il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il savait qu'il allait avoir un enfant Racha. Et Ishaïa lui a dit, de quoi tu te mêles? Toi, tu as la mitzvah d'avoir des enfants, Hachem il fera ce qu'il voudra. Et donc, il a eu 2 enfants. Et il ne savait pas lequel allait être Racha, lequel allait être Sadiq. Qu'est-ce qu'il a fait, Chizkiyahu Melech? Il a pris ses 2 enfants, il a fait une prière à Hachem. Il a dit, Hachem, voilà, j'ai 2 enfants, je sais qu'un va être Sadiq, un va être Racha. Je vais les jeter à terre, les 2 très forts, que celui qui soit Racha meure et que celui qui soit vivant, survive, que celui qui soit Sadiq survive. Et il les a jetés à terre très fort. Le Tzadik est mort et le Racha a survécu. On ne peut pas demander des choses pareilles à Kadosh Baruch Hu, et c'est très grave. Et finalement, ça a complètement raté. Le Racha a survécu et le Tzadik est mort. Et si Hachem a prévu que Ménaché vienne au monde, on peut faire tout ce qu'on veut. S'il y a un Racha qui va venir, il va venir, on ne peut rien faire. Que Dieu préserve. Et donc ce Ménaché, c'est un très grand Racha. Après, il a fait Tchouva. C'est dans le ciel. Dans le ciel, il y a une place dans le Gan Eden avec tous les balais de Tchouva. Et c'est Ménaché le patron de cette place-là dans le Gan Eden. Très bien. Maintenant, Ménaché, quand il était Racha, il a convoqué son grand-père, Ishaïa Navi, qui était, comme je le rappelle, un des plus grands Nevi'im d'Am Israël. Et il lui a posé des questions. Et il lui a fait un din Torah. Il lui a dit, tu contredis dans ce que tu dis, dans tes prophéties, tu contredis ce que dit Moshe Rabbeinu. Ishaïa Navi, il a compris que son petit-fils Ménaché allait le tuer. Et il s'est dit, si je lui explique ce que j'ai dit, que c'est pas en contradiction avec Moshe Rabbeinu, de toute façon, il va me tuer quand même. Et c'est très grave de tuer un Navi, si en plus de ça, t'as tort. Donc il a dit, je lui dis rien, je me sauve. Et il s'est sauvé, il s'est pas défendu, et voilà que Ménaché envoie ses soldats attraper son grand-père Ishaïa Navi. Et Ishaïa Navi, il voit qu'il y a des soldats qui arrivent, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit un nom saint, un nom kadosh, et il rentre dans un arbre. Il est complètement absorbé par l'arbre, et seulement il y a des tzitzit qui sortent. Ces tzitzit, ils sortent de l'arbre. Et donc c'est comme ça que les soldats, ils ont repéré qu'ils s'étaient cachés dans l'arbre. Ils sont venus voir Ménaché. Ils lui ont dit, ton grand-père, il a dit un nom kadosh, et il est rentré dans l'arbre. Seulement on voit qu'il est dedans parce qu'il y a son tzitzit qui sort. Ménaché a dit, coupez l'arbre en petits morceaux et commencez par l'endroit à peu près de la bouche. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé à couper l'arbre et ils ont tué Ishaïa Navi, un des plus grands prophètes d'Israël, en commençant par la bouche. Et on dit que les sages disent que le sang de Ishaïa Navi a rempli Jérusalem en entier. Tellement c'était une catastrophe, tellement c'était terrible. Et donc Rachamim pose la question, 2 questions énormes. Pourquoi Ishaïa Navi, il a commencé à être tué par la bouche? C'est une mort horrible. Se faire couper, scier la bouche comme ça, et après le corps en petits morceaux. Pourquoi une mort pareille? Pourquoi par la bouche? Un prophète d'Israël. Et puis deuxièmement, le tzitzit, c'est une mitzvah. On a une règle que, ose mitzvah, lo yudea davara, tu fais une mitzvah, tu ne peux pas t'arriver quelque chose de mal avec cette mitzvah. Et voilà qu'à cause des tzitzit qui sont sortis de l'arbre, il s'est fait repérer, il s'est fait tuer. Alors la mitzvah de tzitzit, elle n'a pas protégé. Et non seulement elle n'a pas protégé, mais à cause de la mitzvah de tzitzit, il s'est fait tuer. Alors comment est-ce possible une chose pareille? Ben Ishra, il explique comme ça. Il dit qu'en fait, pourquoi, bon ça c'est connu, Ishaïa Navi il a commencé à tuer par la bouche, parce qu'il a dit une phrase malencontreuse qu'un prophète ne doit jamais dire. Un prophète ne doit jamais dire du mal sur Am Israël. Et donc il a dit, je suis à l'intérieur d'un peuple qui a des lèvres impures. C'est-à-dire qu'il y a toute la journée un peuple qui dit du Lachon Hara. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il s'est énormément fâché parce qu'un prophète ne peut pas dire du mal sur Am Israël. Personne ne peut dire du mal, mais encore moins un prophète. Pareil avec Eliyahu Navi, Akadosh Baruch Hu, il s'est fâché parce qu'il a dit une phrase dure sur Am Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, il a puni Eliyahu Navi qui soit tué en commençant par lui couper au niveau de la bouche, et il s'est fait tuer comme ça, parce qu'il a dit « Je suis dans un peuple qui a une bouche impure », et voilà sa punition. Hein, imaginez, comme c'est grave de parler du mal sur Am Israël. Maintenant, deuxième question, comment ça se fait que le tzitzit, non seulement il n'a pas protégé,
Mais en plus de ça, c'est à cause de la mitzvah, entre guillemets, à cause de la mitzvah de tzitzit, qu'il s'est fait attraper, qu'il s'est fait tuer. Comment expliquer une chose pareille? Normalement, quand on fait une mitzvah, il n'arrive pas quelque chose de mal. Le Ben Ish Chai explique comme ça, il dit, ce que rapporte Rabbi Yoshua Pinto dans ses livres, il dit que, en fait, même si il aurait jamais dû parler comme ça, pourquoi Ishaïa Navi? Parce que même si le peuple il dit la Shana il se conduit mal, même si quelqu'un il fait plein de Averot, la mitzvah de tzitzit, elle peut le faire tout remonter. Comme on a vu combien d'histoires de gens qui sont mal conduits, le tzitzit il est venu dans le visage, ou il a vu le tzitzit, il s'est rappelé, il s'est repris. Même quelqu'un qui est très bas, s'il fait la mitzvah de tzitzit, il peut tout remonter. Et donc, comme il a parlé du mal sur Israël, mais il a oublié que les Israël avaient la mitzvah de tzitzit, et grâce à la mitzvah de tzitzit, il pouvait tout remonter, à cause de ça, la mitzvah de tzitzit, non seulement elle n'a pas protégé, mais en plus de ça, il s'est fait attraper à cause de la mitzvah de tzitzit, parce qu'il aurait dû comprendre que les Juifs faisant la mitzvah de tzitzit, même s'ils disent du mal toute la journée, ils peuvent se reprendre. Voilà, c'est une mitzvah très rachouva, la mitzvah de tzitzit. Combien d'histoires dans la Gemara de gens qui allaient faire des bêtises, la mitzvah de tzitzit les a sauvés. Et regardez même, si on voit, la Torah nous donne des détails incroyables pour Yosef et pour Yehuda. Pour Yosef et pour Yehuda, la femme, Madame Poutifar, la femme de Poutifar, elle lui a pris son vêtement. C'est quoi? C'est son talit, parce qu'il savait que tant que Yosef a le tzitzit, il ne va pas faire de bêtises avec elle. Et la Torah nous dit, elle lui a pris son vêtement, mais pourquoi? Parce qu'elle savait. Elle savait que tant qu'il a le tzitzit, il ne va rien faire avec elle. Et Tamar, pareil. Tamar, elle a vu Yehuda arriver, elle voulait tomber enceinte de Yehuda, elle lui a dit, donne-moi ton pétil. Pétil techelet, donne-moi ton tzitzit. Elle a dit que tant qu'Yehuda il a le tzitzit, il fera jamais une chose pareille. Et donc elle lui a enlevé, elle s'est arrangée pour lui enlever son talit katan. Et je raconte une histoire. Rav Israël, un jour, il y avait un mort et on avait besoin de le couvrir. Et Rav Israël, il a enlevé son talit katan et il l'a donné pour couvrir le mort. En attendant que la Chevra Kadisha arrive. Et Rav Israël a dit, c'est la première fois que j'enlève mon talit katan en 30 ans et quelques années, à part bien sûr quand on va dans la salle de bain, etc., pour prendre une douche, etc. Talit katan, le Rav, il rapporte le Taz, qui cite le Harizal, qui dit que c'est bien de dormir avec un talit katan. Ça protège les hommes la nuit. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est super bien. Le Harizal, il dit que c'est très très bien, ça protège les hommes des forces du mal. Talit katan, c'est une force, c'est une muraille. C'est une muraille qui protège les hommes de leur propre Yetzer Hara et des forces du mal extérieur. Voilà. Shabbat Shalom, mes brachas.